Maintenant, quelles sont les interventions recommandées pour l'arthrose de la hanche? Donc, selon le guide de pratique clinique présenté par l'American Academy of Orthopedic Surgeons, également endossé par plusieurs associations américaines, dont l'Association américaine de physiothérapie, nous vous présentons ici ce tableau qui présente les interventions recommandées en fonction de leur niveau de force, donc gradé sur une échelle de 1 à 4. Alors, vous pouvez voir ici différentes interventions, comme les injections intra-articulaires, les anti-inflammatoires, la physiothérapie post-opératoire et également préopératoire. Mais quelle est notre intervention numéro 1? Quelle est l'intervention la plus recommandée? Eh bien, c'est vous et moi. La physiothérapie est recommandée comme l'intervention numéro 1 pour les individus atteints d'arthrose de la hanche. Donc, quel est le parcours de soins recommandé par l'American Academy of Orthopedic Surgeons? Donc, ultimement, nous divisons les individus en différentes sous-catégories à partir de l'examen physique. Et si nous déterminons que l'individu a une douleur légère, eh bien, la première étape serait une prise en charge en physiothérapie. Si nous regardons le parcours de soins pour une douleur légère de façon plus détaillée. Donc, encore une fois, nous débutons par une évaluation globale appropriée pour déterminer le score de douleur à la hanche. Si la douleur est jugée modérée à sévère, eh bien, nous aborderons le parcours de soins approprié pour ces types de douleurs dans les prochaines diapositives. S'il s'agit bien d'une douleur légère, eh bien, la recommandation est une prise en charge en physiothérapie et un contrôle de la douleur de façon non narcotique, donc par exemple avec des anti-inflammatoires. Si la douleur est soulagée, eh bien, on continue ainsi. Si la douleur n'est pas soulagée, eh bien, il faut considérer une modification des activités et des exercices à faible impact. Il faut également considérer d'autres approches, comme par exemple des injections de corticostéroïdes intra-articulaires. J'aime bien faire l'analogie avec un rendez-vous chez le dentiste. Donc, qui a envie d'avoir un traitement de canal sans analgésie? Eh bien, c'est un peu la même chose. Si la douleur est mal soulagée, eh bien, il est difficile de faire des interventions qui amélioreront la fonction. Donc, n'hésitez pas à faire affaire avec vos collègues médecins afin d'avoir un contrôle approprié de la douleur. Il y a également des individus qui arrivent dans le système à un niveau plus élevé de douleur, soit la catégorie modérée à sévère. Donc, vous pouvez remarquer qu'il demeure une prise en charge conservatrice en parallèle à une prise en charge médicale, laquelle peut se terminer par une arthroplastie totale de la hanche. Et même à la suite de cela, nous avons encore un rôle à jouer en physiothérapie post-opératoire. Voici une vision plus détaillée du parcours de soins pour la catégorie modérée à sévère. Notez que si nous obtenons un soulagement adéquat des symptômes, nous continuons avec une approche conservatrice non opératoire. Il demeure que certains individus franchiront toutes les étapes et se rendront jusqu'à la prothèse totale de la hanche. Voici une étude réalisée sur plus de 300 sujets dans 30 pratiques de soins de première ligne dans 4 pays européens. Donc, cette étude était au sujet des recommandations médicales pour les patients atteints d'arthrose de la hanche qui se présentaient en première ligne. Les recommandations principalement données par les médecins étaient des analgésiques sous prescription chez 57% des cas, des consultations chirurgicales dans 26% des cas et des injections de cortisone dans 22% des cas. Pourtant, considérant ce que nous avons vu plus tôt, ce qui est recommandé comme intervention de première ligne chez les patients atteints d'arthrose de la hanche est une combinaison d'éducation, d'exercice et de perte de poids. Toutefois, cela a été recommandé dans moins de 50% des cas.